Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 30 avril 2025. Nous parlons du football en République démocratique du Congo avec cette actualité, les léopards de la RDC, les léopards Yvonte qui se sont déplacés de Tunis en Égypte en marge de jouer leur match prochain. Et donc, nous revenons sur cette actualité avec beaucoup plus de précision. C'est 29 avril 2025 où les léopards de la RDC ont quitté la ville de Tunis pour rallier l'Égypte où ils s'apprêtent à affronter les jeunes footballeurs du Ghana et dans un match aussi capital. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de cette compétition CAN Yvonte et suscite un grand intérêt tant sur le plan national qu'international. Un voyage prometteur pour les léopards Yvonte de la RDC. Le départ des léopards de Tunis s'est déroulé dans une ambiance de détermination et d'optimisme et les joueurs et les staffs étant résolus à réaliser une performance remarquable face à leurs adversaires ghanéens et à leur arrivée en Égypte. La délégation congolaise a été chaleureusement accueillie et voilà, témoignant de l'importance de cet affrontement qui s'annonce riche en émotions du côté de Congolais. Et donc une préparation intense a été vu lorsque les jeunes léopards ont bénéficié d'une préparation rigoureuse comprenant des séances d'entraînement et de matchs amicaux. L'encadrement technique a mis l'accent sur la tactique et la cohésion du groupe, essentiel pour faire face à une équipe aussi ghanéenne traditionnellement forte comme nous le savons dans cette catégorie. Mais les joueurs sont conscients des enjeux de cette rencontre et sont déterminés à aller jusqu'au bout dans cette compétition et représenter dignement la nation congolaise. Et donc un affrontement aussi décisif pour le match contre les Ghana est particulièrement crucial pour l'équipe Yvonte de la RDC et qui vise à se qualifier pour les prochaines étapes de cette compétition Yvonte de la CAN qui se tient en Égypte. Et les léopards tentent de s'appuyer bel et bien sur leurs talents individuels et collectifs solides pour créer la surprise alors contre l'équipe ghanéenne qui ne va pas se laisser facilement de jouer, surtout que c'est une équipe aussi pas la moindre, mais nous espérons que les léopards de la RDC iront jusqu'au bout et ramener des bons résultats parce que les léopards de la RDC jouent à partir de ces demain leur match contre le Ghana et les 5 mai alors face à la RCA et le 8 mai face au Sénégal, les 3 matchs que les léopards de la RDC vont devoir jouer en Égypte avant de connaître des étapes suivantes dans cette compétition qui s'annonce très exceptionnelle pour les léopards Yvonte de la RDC. Jetons également un coup d'œil sur les championnats nationaux Illico Cash League en phase des playoffs où on a assisté à des matchs depuis à la première et la deuxième journée. Aujourd'hui 30 avril, place à présent la 3e journée où il y a des matchs à suivre à partir de 11h. ASC Simba qui jouera face à Don Bosco, au Kibasa Maliba et également au FC Tanganyika qui jouera face à Angers Vert à partir des 13h. Il y a Lupopo qui jouera face à AS Maniema Union en match exceptionnel à ne pas manquer. Kibasa Maliba toujours et un grand duel à Kinshasa. Les Aigles du Congo qui joueront face au tout-puissant Mazembe dans un match exceptionnel à partir des 16h. Un classement de deuxième journée où, qui est dominé par les Saint-Éloi Lupopo à la première position en des journées 6 points. Deuxième position les Aigles du Congo 6 points. AS Maniema Union 3e position avec 6 points. Les tout-puissants Mazembe 4e avec 6 points. Desampé 5e position avec 3 points. AS Vita Club 3 points. AS Simba 1 point. Rangers Vert Rangers 1 point également. Et Sanga Baleandé 0 point. Don Bosco 0 point. Tanganyika 0 point. Et Angers Vert 0 point. Et donc c'est peut-être une occasion pour ces quatre clubs qui n'ont pas encore réussi à gagner un petit seul point. Et donc c'est une chance de faire peut-être une revanche et pouvoir gagner peut-être un petit point pour
combler alors le vide du 0 point. Et donc, c'est un grand rendez-vous dans les championnats nationaux. Des rendez-vous à ne pas manquer. Allez suivre tous ces matchs et vous allez vous régaler avec les championnats de la RDC. Parlons également de la prestigieuse compétition européenne, la Ligue des Champions. Le grand choc entre le FC Barcelone et l'International de Milan. Après la victoire, la belle victoire, et d'ailleurs face à l'Arsenal, le Paris Saint-Germain qui a remporté le match avec un score de 1-0. Aujourd'hui, c'est les grands chocs entre le Blaugrana et les Nerazzurri. Et la tête du football, plutôt la fête du football continue depuis hier. Le Paris Saint-Germain a réalisé alors un énorme coup en allant s'imposer à Emirates contre Arsenal 1-0. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas encore validé leur billet pour la finale de la Ligue des Champions, mais ils pourront regarder les chocs FC Barcelone Inter avec un peu plus sérieusement, bien évidemment ce soir à les stades Montjuic. Bien évidemment, j'espère d'ailleurs être gâté par la bande d'Anti-Flick, leader des classements de la Liga Santander. Les Barça est en pleine forme, comme on peut tous le remarquer depuis le début de la saison. Les Catalans viennent de terrasser le Real de Madrid en finale de la Copa América sur le score de 3-2 et font plus que jamais figure de grands favoris de cette Ligue des Champions. Malgré les absences de Robert Lewandowski, de Alejandro Balde, Marco Casado, et sans surprise, Flick devrait aligner une équipe bâtie des 4-3-3 avec Wisic dans le but et en défense le patron de toujours Jules Koundé qui occupera le poste de latéral droit et également Gérard Martin qui sera son pendant gauche à la charnière centrale sera sans doute assuré alors par Pau Cubarsí et Martinez au milieu de terrain. Les revenants Frankie de Jong qui n'a pas joué aussi très longtemps jouera les rôles des sentinelles et du lourd de chaque côté bien évidemment un cran au-dessus Pedri et Dani Olmo seront chargés d'animer les jets comme toujours afin d'attaquer à fond voilà l'attaque barcelonaise aura fière d'allure même sans Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha dynamiteront alors les côtés et tenteront d'alimenter Ferran Torres en munitions. Et en face, l'International de Milan, un véritable coup de mou en plus mauvais moment, au plus mauvais moment. Alors, les hommes de Simeone Inzaghi viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives des rangs et perdu Benjamin Pavard sur blessure, ce qui n'empêchera pas Inzaghi d'aligner quand même les 11 qui pourront débuter les matchs avec une tactique de 3-5-2 avec Yann Samer dans les cages et il y a également un trio défensif composé des Alessandro Bestani, Francesco Etarbi, Yann Bisic, donc Federico Dinamorco à la gauche et Denzel Dimitri alors à droite et joueront le piston comme toujours des services étant indiqué l'entrée-jeu serait composé du trio Henrique et Akan Nicolo et enfin Inzaghi pourrait compter sur les duos donc habituels Lautaro Martinez et Marquis Thuram pour espérer faire trembler les filets barcelonais et qui en finale entre le Barça. C'est une question qui reste encore une fois pertinente et difficile à répondre. Qui en finale entre le FC Barcelone et l'International de Milan? Tout se joue sur les terrains et comme on ne peut pas l'oublier dans le football tout est possible et donc nous nous fixons grand rendez-vous ce soir pour les grands chocs que tous les supporters attendent de pied ferme, le match qui va trancher une suite favorable en échec à leur total pour les clubs du FC Barcelone et donc on s'est fixé rendez-vous ce soir, un match à ne pas vraiment manquer et je vous invite sur ces matchs parce que ça sera un match très
régalant à partir des 21h, le coup d'envoi de cette belle rencontre. Et dites-nous dans les commentaires qui pensez-vous va remporter ces matchs et se qualifier en finale. Merci, on sera très content de vous lire dans le prochain journal. Merci infiniment, on se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ligue des Champions ce soir, grand rendez-vous. Merci.